Bonjour, je suis Didier Mazier et nous allons aujourd'hui apprendre à réaliser avec Edge Animate ce cœur qui bat pour la LFL. Donc nous allons voir en détail comment procéder. Nous allons utiliser Photoshop, nous allons utiliser Adobe Edge Animate et nous allons également utiliser Adobe Muse. Ça nous permettra de comprendre comment on peut exporter de Edge Animate vers Muse. Bon, vous remarquez que nous avons une animation et également un son qui est le cœur qui bat. Pour commencer, dans Photoshop, nous avons importé notre logo et nous l'avons positionné sur un calque. Alors le logo que nous avons importé est en PNG, donc on avait la transparence qui est ici matérialisée par les petits carrés gris. Et nous avons dupliqué ce calque 2 fois avec la fameuse touche commande J sur Mac et CTRL J sur PC, et nous avons obtenu 2 calques. Et sur ces 2 calques, nous les avons transformés en objets dynamiques de manière à pouvoir revenir éventuellement sur les filtres après leur application. Pour transformer un calque en objet dynamique, je vous rappelle qu'ici, on lui dit simplement convertir en objet dynamique. Une fois qu'ils ont été convertis en objet dynamique, on a appliqué un filtre de sphérisation. Vous le trouvez dans Déformation, Sphérisation. Une fois que ce calque est appliqué, du fait que c'est un objet dynamique, vous pouvez revenir sur les réglages. Alors on l'a fait une fois avec une sphérisation à 33%, en normal, et puis c'est-à-dire dans les 2 axes, et puis on l'a fait une deuxième fois à pas loin de 100%, si j'ai bonne mémoire, 100%. Voilà. Donc nous avons ces 3 calques. Ces 3 calques, nous avons exporté chacun de ces calques par le menu Fichier, enregistré pour le web. Et nous les avons exportés en PNG 24, avec évidemment la transparence, et nous les avons nommés LFL1, LFL2, LFL3. Petite précision, lorsque vous importerez votre logo, au départ, il est possible qu'il occupe la totalité de l'espace de travail. Donc vous allez rajouter par le menu Image, taille de la zone de travail, de l'espace autour, comme nous l'avons fait. Et nous avons ajouté, nous, 30%. C'est-à-dire que nous avons rentré ici 30, et au lieu de rentrer pixels, nous avons saisi %. Nous avons fait la même chose. Notre objet se trouve au milieu, et nous allons ajouter 30% dans la hauteur et 30% dans la largeur, c'est-à-dire 15% en fait de chaque côté, ce qui permet quand vous agrandissez le cœur, qu'il ne sorte pas de la zone de travail. Dans Adobe Edge Animate, nous allons créer un fichier. Ce fichier va avoir une scène. Nous allons choisir une couleur pour cette scène qui va être en hexadécimal 0 partout, c'est-à-dire le noir total. Ceci étant, vous pouvez utiliser absolument la couleur de votre choix. Et ici, au niveau des actifs, nous allons ajouter nos 3 images. Alors, nos images se trouvent être LFL1, LFL2, LFL3. Nous allons ouvrir. Nos 3 images vont se trouver importées. Nous allons pouvoir positionner au centre la première image. Donc, nous allons la déplacer simplement. Et puis ensuite, dans la mesure où on a des repères automatiques, on peut la placer facilement au centre. Ce logo va devenir un symbole. Nous allons faire un clic droit et puis nous allons convertir en symbole. Nous allons appeler ça Art, ou vous pouvez l'appeler Jean-Pierre si vous voulez. Et vous voyez que maintenant, nous allons pouvoir double-cliquer dessus, et ici, nous ne serons plus sur le stage, mais nous serons sur le symbole Art, qui pour l'instant est constitué d'un seul élément, qui est le LFL 12. Alors on va renommer ça, parce que comme j'ai modifié un certain nombre de choses pour faire cet enregistrement, on n'est pas tout à fait dans les conditions réelles. Et nous allons donc ajouter le LFL2, vous voyez, qui se trouve ici, et nous allons ajouter le LFL3. Ensuite, nous allons travailler en grandissant un petit peu de manière à voir un peu ce qui se passe sur une seconde. Vous voyez ici on a entre 0 et puis ici on a 1 seconde. Nous allons avec la grille demander à être en 24e de seconde, ce qui va peut-être nous faciliter les choses. On va afficher la grille, voilà. Et nous allons demander à ce que, à l'instant 0, tous ces éléments ne soient pas activés. Donc ils sont tous
désactivé. Lui, on va également le désactiver. Et lui, on va par contre l'activer au départ. Et puis, un petit peu plus loin, nous allons ici repositionner pour cette image-là le fait que lui n'est pas activé. Lui, par contre, sera activé. Et puis encore un petit peu plus loin, alors on se cale sur le même nombre de divisions. Nous allons demander à ce que lui ne soit pas activé, lui soit activé. Et puis nous allons redescendre en disant que lui n'est pas activé, lui est activé. Nous allons encore redescendre et nous allons demander à ce que lui ne soit pas activé et que lui soit activé. Donc vous voyez, on a une symétrie, c'est-à-dire que le cœur va grossir un petit peu. Ici, il va regrossir encore un petit peu. Et puis, il va redescendre. Et ici, il va redescendre. Alors évidemment, tout ça, ça peut être modifié, déplacé. Si je voulais faire un battement de cœur sur une seconde, je pourrais déplacer ces deux éléments ici. Et sachant que je vais avoir 1, 2, 3, 4, 4 divisé par 24, bah, ça me fera 6. Hein, donc on va aller déplacer ça de manière à avoir 6 divisions. 3 et 3, 6. Ici, on va avoir également 6 divisions. 3 et 3, 6. Et ici, on va avoir également 6 divisions. Donc ici, on a une symétrie parfaite. Et notre cœur bat sur une seconde. Pour avoir un cœur qui bat continuellement, ce qui est préférable dans la vie, nous allons, à la fin de notre séquence, ajouter ici ce qu'on appelle un déclencheur, un trigger. Donc on va double-cliquer et on va insérer un code. Bon, le code, ici, ça va être très simple. On va lui demander de lire l'animation, et c'est-à-dire de la lire à 0. Et en quelque sorte, on obtiendra une boucle. Si je regarde dans le navigateur, je vois mon cœur qui bat de manière absolument continue. Nous allons maintenant faire apparaître le cœur. Sur la scène, sur le stage, ici, vous voyez qu'à l'instant 0, il ne se passe rien. Et nous allons faire apparaître notre symbole entre l'instant 0 et par exemple entre une seconde. Alors, à l'instant 0, ici, nous allons simplement demander à ce que, au niveau de la transformation, on soit à 0%. Et puis nous allons demander, en déplaçant notre curseur, ici, à être sur une transformation de 100%. Et là, nous allons avoir le cœur qui va apparaître en une seconde en grossissant. Alors attention, il va apparaître en battant. On peut très bien décider que le cœur ne bat pas au moment où il se déplace, et auquel cas, on peut très bien ici mettre un trigger en lui demandant que le cœur ne batte pas. Donc on va lui dire sim.get symbol entre parenthèses art.stop at 0. Et puis là, on va mettre un petit point virgule. Donc là, on lui dit simplement que notre cœur ne bat pas à ce moment-là. Je vais faire un copier de ça qui va m'être utile. Et puis, je peux très bien décider qu'à partir de 1 seconde, le cœur seulement se mettra à battre. Donc ici, je vais rajouter un autre trigger en lui disant sim get symbol art. Et là, je vais lui dire play. Et là, si je regarde maintenant dans le navigateur, mon cœur grossit et commence à jouer, commence à battre à partir du moment où il arrive. On voit ici que le logo a grossi et a commencé à battre qu'à partir du moment où il est arrivé à sa taille de 100%, c'est-à-dire au terme d'une seconde. Pour le son, j'ai été télécharger un fichier qui s'appelle heartbeat.mp3. Alors vous en trouverez une tonne sur le web. Et j'ai converti ce fichier Heartbeat MP3 également en .ogg car Firefox ne reconnaît pas les MP3 et il est donc important d'avoir les deux conversions. Pour faire la conversion, j'ai travaillé sur Mac avec Switch qui est très pratique. Hein, vous glissez votre MP3 dans Switch, vous choisissez votre encodage, vous choisissez l'endroit où vous allez le convertir et vous faites votre conversion. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Et nous avons pratiqué la crapulerie que ceux qui suivent cette série connaissent bien, c'est-à-dire que en ouvrant notre fichier
HTML généré par Edge, nous avons ajouté ici la fameuse balise audio à l'intérieur du stage. C'est donc une balise audio en HTML5 où on précise la source, on précise le nom du fichier, on rajoute ici le type audio MP3 et puis la deuxième source, et ainsi les navigateurs iront chercher le premier fichier qu'ils peuvent lire. Le fait d'enregistrer ce fichier fait que lorsque l'on revient dans Edge Animate, on nous prévient qu'il a été modifié à l'extérieur d'Edge Animate, on fait oui, et là vous voyez qu'on retrouve notre source audio, et on a ici également sur la timeline notre source audio. Donc on peut très bien décider qu'à partir de 1 seconde, on va lire la source audio. Et puis si on veut laisser le cœur battre 1 ou 2 secondes, sachant qu'il fait un battement complet en 1 seconde. Ici, on va demander à ce qu'on fasse une pause, et puis on va également mettre un trigger en lui demandant de stopper l'animation du symbole. Donc sim get symbol, hein, on va le refaire, art.stop at 0, et vous n'oubliez pas votre petit point-virgule à la fin. Si on vérifie dans le navigateur, notre cœur apparaît, voilà, et le cœur bat. Alors pour le faire battre plus longtemps, ça va être extrêmement simple. Il va suffire dans Edge Animate de repousser simplement cette lecture à 3 secondes. Donc ici on va réduire un petit peu pour mieux voir ce qu'on fait. Voilà. Donc ici on va le faire jouer jusqu'à 3 secondes, donc il battra 2 fois. Ça, on va le reculer jusqu'à 2 secondes ou 3 fois à la demande. Vérifions dans le navigateur. Notre logo apparaît et il a battu 2 fois. Pour exporter ce fichier Edge et le récupérer dans Adobe Muse, c'est-à-dire pouvoir le mettre en page beaucoup plus facilement que s'il fallait saisir du code à la main, nous allons au niveau du menu fichier, dans les paramètres de publication, ne pas choisir web mais choisir package de déploiement Animate. On sait qu'ici on va aller l'enregistrer dans un répertoire que l'on va déterminer, donc ça peut être tuto cœur, et puis à l'intérieur on peut éventuellement même créer un nouveau dossier que l'on va appeler Muse et le mettre directement dans ce dossier Muse. Éventuellement l'image de l'affiche, hein, pour l'instant on n'a pas fait d'affiche, et on va enregistrer. Et une fois que c'est fait, lorsque l'on va demander à publier ce fichier, on va se rendre compte dans le Finder que on a dans le dossier Muse le fichier heartbeat.oam qui va être le fichier que nous importerons dans Muse. Alors nous ne sommes pas dans un tutoriel Muse et le temps court, donc nous allons faire vite. Nous allons créer un site. Nous allons sur ce site spécifier que nous n'avons pas besoin de marge, mais je dirais à la limite là ça n'aura pas d'impact, hein. Nous allons faire OK. Et dans la partie plan, au niveau du gabarit, nous allons rapidement demander un fond de navigateur qui soit noir et un fond de page ici qui soit noir. Nous allons pouvoir agrandir la page, bref, faire un peu ce qu'on veut. Et l'import du fichier Edge est très simple. Nous allons faire importer. Nous allons aller chercher dans le bureau, dans le dossier où nous avons publié notre fichier OAM, et nous allons ouvrir, et ce fichier, nous allons pouvoir le positionner. Donc nous pourrons le positionner absolument où nous voulons à l'intérieur de la page Muse. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que lorsque dans Muse, on va faire un export au format HTML de ce dossier Muse, on ne va pas emmener ce que l'on a fait manuellement, c'est-à-dire le son, et qu'on peut avoir des problèmes. Alors on va appeler ça heartbeat.com, et nous allons choisir un dossier d'export qui sera exactement le même que celui dans lequel on se trouvait, c'est-à-dire notre fichier tuto, et nous allons exporter notre fichier
au format HTML. Alors maintenant, si on va, vous voyez, regarder ce qui se passe, on s'aperçoit que le son n'est plus là. Alors dans ce que Muse a exporté, c'est-à-dire en fait cet index plus un certain nombre d'éléments qui sont en fait les CSS, les assets, le sitemap, les scripts, etc. Dans les assets, on va retrouver ce qui a été importé à partir de Edge par rapport à Muse. Et ici, on a nos éléments. Donc c'est ici qu'il va falloir recopier les deux fichiers son de manière à ce qu'ils soient au même niveau que ces fichiers-là. Et là maintenant, si on relie notre index, vous entendez le cœur battre. Voilà, j'espère que tout ça vous a intéressé, et puis je vous souhaite à tous d'avoir en 2014 le cœur qui bat. À bientôt, au revoir.